Oui, écoutez, à ce stade-là, on ne sait pas véritablement où on va. On ne sait pas si c'est juste une frappe préventive pour mesurer la capacité de représailles des Iraniens, qui avait quand même été massive lors de la dernière guerre qui avait lieu au mois de juin. Je crois qu'on est dans une situation où personne ne parle le même langage. En fait, tout ça est un peu compliqué, bien évidemment, parce que Benjamin Netanyahou et Israël, comme ça a été rappelé, pour des raisons existentielles, veulent en finir avec le régime iranien. Et ce qui se passe depuis des mois, les manifestations qui ont lieu au sein du régime et qui sont durement réprimés par le régime des Mollahs, avait été la ligne rouge pour Donald Trump. Il avait dit que si la répression continuait, si les exécutions capitales continuaient, il frapperait violemment le régime iranien. Pourtant, depuis des années, Israël et Netanyahou essayaient de pousser Washington à intervenir pour en finir avec le régime, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2012, Barack Obama avait refusé, que sous Joe Biden, ça n'était pas arrivé. Je crois que le retour de Trump à la Maison-Blanche avait été du pain béni pour Benjamin Netanyahou, mais qui a quand même été surpris par l'attitude du président américain qui était reparti dans des négociations sur le nucléaire. Le même président qui nous avait annoncé après les frappes du mois de juin dernier que les installations nucléaires étaient durement affaiblies et ce pour un bout de temps. Donc on a, je pense, un président américain qui ne peut pas ne pas soutenir l'État hébreu dans sa volonté de frapper l'Iran, mais je pense que les objectifs sont différents, vous le savez que Donald Trump ne souhaite pas s'engager dans une guerre qui pourrait se retourner contre lui à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Et c'est bien sa crainte que Benjamin Netanyahou l'entraîne aussi là-dedans. Il ne faut pas imaginer, sans jeu de mots, que Netanyahou et Trump sont copains comme cochons sur l'ensemble des dossiers du Moyen-Orient. Et sur une intervention ciblée de courte durée, c'est peut-être ce qui peut les rejoindre. Sur le changement de régime, on voit que Donald Trump ne souhaite pas, à ce stade-là, engager un process qui, historiquement, n'a jamais véritablement fonctionné. Donc, on est évidemment Et pourtant, partagé. Sébastien Boussois, on nous dit que ce matin, on le disait, les bureaux de l'ayatollah Khamenei auraient été visés par cette frappe dite préventive de Oui, l'armée israélienne. Et cette opération semble coordonnée avec les États-Unis. oui, c'est ce qui nous a surpris il y a encore une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'on pensait que c'était une opération purement israélienne. Je crois que le scénario peut-être à la vénézuélienne est peut-être celui qui titille le plus Donald Trump depuis des semaines, c'est-à-dire faire ce qu'on pourrait appeler du untopping, véritablement parvenir à faire sauter la tête du régime, c'est-à-dire Khamenei et les proches des Pasdaran et des Bassidji. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec Hassan Nasrallah. Je crois qu'Israël aurait potentiellement la capacité d'éliminer la tête du régime. Mais souvenez-vous aussi ce qu'il a fait évidemment avec Maduro, c'est qu'il a fait sauter la tête tout en maintenant le régime en place qui nous promet monts et merveilles et notamment une transition démocratique. Je ne sais pas à ce stade-là si c'est la volonté claire et nette du gouvernement israélien. Je pense qu'Israël veut faire tabula rasa et comme l'a dit très justement votre intervenant précédemment, ça fait trop de décennies que l'Iran le régime iranien constitue une menace, alors que les histoires et l'amitié est ancienne en réalité entre les Juifs et les Iraniens. Et c'est aussi pour ça que les Iraniens ont protesté et râlé depuis des mois, c'est qu'ils se sont sentis extrêmement seuls, qu'ils ont de toute évidence le besoin d'un soutien extérieur. Maintenant, évidemment, la déstabilisation à ce stade du régime iranien n'est pas actée, mais il faudra voir ce que les Iraniens ont la capacité de faire en interne avec un soutien militaire, sans arriver évidemment dans une guerre de vengeance de la part du régime iranien, qui, à mon avis, n'aura plus rien à perdre et sera prêt à tout, notamment à se venger contre la population iranienne.